Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. الرد على القرضاوي وعلي جمعة وغيرهما في أسطورة وأضحكة أن أكثر الأمة وعلمائها أشاعرة. Donc aujourd'hui, nous voyons brièvement, de manière assez concise, une réplique, une réfutation de propos tenus par de nombreux individus, parmi lesquels Al-Qardawi, Ali Jumu'a et d'autres, qui soutiennent que la majorité de la communauté et ses savants sont en fait des asharites, qui soutiennent que la communauté dans sa grande majorité, que la plupart des savants de la communauté de l'islam sont asharites, ce que nous qualifierons ici de légende risible. Premièrement, nous disons قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Le Très-Haut dit dans son livre, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils t'éloigneront du sentier d'Allah. Donc si tu obéis au grand nombre, à la majorité, ils te feront perdre la voie. Donc en admettant, je dis bien que les asharites soient les plus nombreux, alors le grand nombre ne signifie rien. Al-kathratu lam takun wa lan takuna hiya al-burhanu al-qati'u ala sihhati ay aqida. Jamais le grand nombre ne sera la preuve du bien fondé d'une doctrine. Le grand nombre n'a et ne sera jamais la preuve décisive de l'authenticité d'un dogme quelconque. Wa fil Qur'an wa sunnati al-kathratu ghaliban ma takunu madhmuma wa hadha ma'rufun liman lam yukabir. Donc dans le Coran et la tradition prophétique, en fait, nous trouvons que le grand nombre, la multitude, la majorité est blâmée. Et elle est souvent blâmée. Et ça, c'est une affaire connue de tous ceux qui ne refusent pas orgueilleusement les évidences et la vérité. Donc ça, c'est un premier point. En admettant que les asharites soient les plus nombreux, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'ils soient bien guidés. Parce que dans le Coran et la Sunna, nous trouvons que la majorité, le grand nombre est souvent à blâmer. Et même s'ils sont les plus nombreux, nous disons ils ne sont pas al-jama'a, ils ne sont pas le groupe, qui avait été défini par Ibn Mas'ud comme suit, al-jama'a ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. La jama'a, le groupe, c'est ceux qui se conforment à la vérité, même si tu es seul. Même si tu es seul à te conformer à la vérité, tu incarnes alors le groupe des musulmans. ثانيا كيف يكون غالب الأمة قبل الأشعري أشاعرة ولم يولد الأشعري أصلا كيف يدخل هذا الكلام لدماغ شخص ليس بمجنون. Autre point, nous disons, comment est-ce que la majorité de la communauté a pu être asharite avant que Abul Hassan al-Ash'ari ne soit né? Et une telle assertion n'entre que dans l'esprit d'un fou. Comment vous pouvez dire que la communauté est asharite dans sa majorité et que c'est l'acharisme qui incarne la vérité alors que l'Ash'ari est né assez tardivement? Que dire des générations qui sont passées, qui existaient avant la naissance de l'Ash'ari? Troisièmement, ulama wa ahli sunnati wal jama'a wa hum salaf wal a'immatu al ma'rufun bi asma'ihim qabla zuhuri Abil Hasan al-Ash'ari قرابة 80 أو أكثر ولهم كتب كثيرة ومنها كتب في العقيدة فيها تكفير من يقول ببعض المقالات التي قالها الأشاعرة مثل السنة لحرب الكرماني وغيرها. Les érudits traditionalistes qui ne sont que les pieux devanciers, c'est-à-dire les hommes des 3 premières générations, ainsi que les grands guides dont les noms sont bien connus, qui étaient environ 80 ou plus, avant l'apparition de Abul Hassan al-Ash'ari et qui ont produit de nombreux ouvrages dont des livres sur la doctrine, comme le fameux Sunnah de Al-Harb al-Karmani, dans lesquels d'ailleurs ils excommunient ceux qui avancent certains des avis adoptés par les Ash'arites. Alors lorsqu'on dit la plupart des oulémas de cette communauté sont Ash'arites, c'est faux. Avant Abul Hassan al-Ash'ari, les grands érudits traditionalistes ne sont que les pieux devanciers,
les hommes des premières générations, les compagnons, leurs élèves, les élèves de leurs élèves, et aussi les grands guides de l'islam dont les noms sont bien connus, et qui étaient environ 80 ou plus, qui ont écrit de nombreux ouvrages, dont des ouvrages sur la doctrine islamique, dans lesquels d'ailleurs ils excommunient ceux qui avancent certains des avis adoptés par les Asharites. وعبادهم ومنها عبادة الجهاد آلاف وكثيرون منهم مذكورون في الكتب وهذا قبل ولادة دين الأشاعرة عام 300 للهجرة. Voilà pour les oulémas. Quant aux dévots, à ceux des traditionalistes qui se sont fait connaître pour s'adonner grandement à l'adoration, se consacrer à des actes d'adoration, incluant d'ailleurs la guerre sainte. Ils étaient des milliers. Certains sont cités dans les livres. Certains étaient très renommés, ils ont été cités dans les livres. Et ce, avant l'apparition de la religion acharite en l'an 300 de l'Hégire. وكذلك علماء أهل السنة وشيوخهم وعبادهم بعد ظهور الأشعري كثير جدا. Et même après l'apparition de Abul Hassan al-Ash'ari, les oulémas traditionalistes qui s'en tenaient à la doctrine des premiers de cette communauté furent extrêmement nombreux, à toutes les époques, jusqu'au jour d'aujourd'hui. اليوم تجد تقريبا 100 عالم وداعية سلفي أو أكثر حول العالم ممن يظهر على اليوتيوب والتلفاز ممن يتكلمون العربية أو يترجم لهم فضلا عمن لا يظهر وعن العاجم. Aujourd'hui, il y a environ une centaine de savants et de prédicateurs salafistes, ou plus encore, tout autour du globe, qui s'expriment en arabe et que l'on peut voir sur YouTube ou encore qui participent à des émissions télévisées, dont les propos sont traduits en différentes langues. Et c'est sans compter ceux qui sont plus discrets, ces nombreux érudits traditionalistes qui sont plus discrets, qui choisissent une autre approche de ne pas, par exemple, apparaître sur les réseaux sociaux, ainsi que les non-arabes, les étrangers qui prêchent dans leur langue. علما بأنهم إن تفرقوا إلى عدة تيارات فهذا بسبب اختلافات ليس لها علاقة بالأسماء والصفات والقدر والإيمان والصحابة وغيرها من أبواب العقيدة والله المستعان. Si ces prédicateurs salafistes sont divisés en plusieurs courants, alors ces différents n'ont aucun lien avec les noms et les attributs d'Allah, aucun lien avec la foi en la prédestination, ou la conception même de la foi, ou leur conviction au sujet des compagnons, radiyallahu anhum, ou encore d'autres articles de la doctrine. Donc tous ces gens-là sont effectivement unanimes sur les principes fondamentaux de la religion. فضلا عن أن الصحابة رحمهم الله رضي الله عنهم وهم أكثر من 100,000 معنا إذ هم مجسمة كما قرر بعض أئمة الأشاعرة مثل العز ibn Abd as-Salam. N'oublions pas aussi que les compagnons, qu'Allah soit satisfait de tous, qui étaient plus de 100 000, sont avec nous. Les compagnons sont les traditionalistes, puisqu'ils sont des anthropomorphistes selon les déclarations de certains leaders asharites, comme Al-Izz ibn Abd as-Salam. Les Asharites ont considéré que même les compagnons étaient anthropomorphistes parce qu'ils confirmaient les textes relatifs aux attributs d'Allah Azza wa Jal dans leur sens apparent. Donc nous disons les compagnons sont avec nous. Et ils étaient plus de 100 000. فضلا أن معنا العوام في كثير من مقالات السلفيين التي لا يقول بها الجهمية الأشعرية والماتريدية باعترافات بعض كبارهم الصريحة. Dans nos rangs aussi, il y a la masse des musulmans, le plus grand nombre de ceux qui composent la communauté de l'islam. Al-Awwam, ceux qui n'ont pas beaucoup d'instruction, pas beaucoup étudié, mais ils nous rejoignent sur les avis traditionalistes qui ne sont pas prônés par les Asharites et les Maturidites influencés par l'école de Jahm ibn Safwan. Comme cela est explicitement admis par les personnages clés de la secte Asharite. D'ailleurs, on a dit que beaucoup des dialecticiens, de ceux qui se sont adonnés à la théologie spéculative, tels que l'imam Al-Juwayni par exemple, ont regretté au moment de leur décès, au moment de mourir. Et ils disaient Inni la amut ala aqaidi ajaizi Naïsabour. Et ils finissaient par regretter en disant et je meurs sur la doctrine des vieilles dames de Naïsabour, c'est-à-dire la doctrine admise par les simples gens, ceux qui n'ont pas beaucoup étudié la religion. Donc ici, c'est une reconnaissance, une admission que la masse des musulmans est sur la doctrine traditionnaliste.
والفطرة ليست مع الأشعرية كما قال إمامهم فخر الشرك والردة الرازي فضلا أن الأشعرية مختلفون ومتفرقون في مسائل عقدية كبيرة وهذا يدل على أنهم أهل باطل فأشعرية الأشعري أبو الحسن يعني مثلا يثبتون الصفات الذاتية كاليد والعلو بوضوح كبير وأشعرية الغزالي على غير ذلك وهلم جرا. Ajoutons que la nature saine et originelle, celle qu'Allah Azza wa Jalla a gravée dans le fort intérieur de l'homme, n'est pas du côté des Asharites, comme ce fut dit d'ailleurs par Al-Fakhr al-Razi. Ils ont admis que leurs convictions, leurs croyances ne s'accordent pas avec la nature originelle. Et qu'elles sont compliquées, elles ne sont pas accessibles à la masse. Aussi, les Asharites sont divisés sur des points doctrinaux très fondamentaux, ce qui prouve qu'ils sont dans l'erreur. Par exemple, Abul Hassan al-Ash'ari confirmait les attributs de l'entité divine comme la main et l'élévation d'Allah de manière franche. Mais les Ash'arites, influencés par exemple par Al-Ghazali, ont une autre position, et ainsi de suite. Donc ils sont divisés. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont ouvertement en désaccord. Et nous irons même jusqu'à dire qu'aucun d'entre eux n'est un véritable savant, puisqu'ils admettent être des muqallidoun, c'est-à-dire des gens qui suivent servilement, qui se contentent d'adopter les opinions de ceux qui les ont précédés. Et d'après le consensus, celui qui se contente de suivre et de récolter d'autrui, alors c'est un ignorant et non pas un savant, tel qu'ils l'établissent dans les ouvrages consacrés à Usul al-Fiqh. Et comme l'a souligné Ibn Taymiyyah, ceux d'entre eux qui ont eu une notoriété ne l'ont gagnée qu'au moyen des grands guides traditionnalistes auxquels ils se réfèrent et qu'ils prétendent suivre donc. Par exemple, celui des Ash'arites qui maîtrise la jurisprudence shafi'ite s'attache en fait à la science de l'imam al-Shafi'i, ce même imam dont la parole s'oppose à la doctrine ash'arite, comme son excommunication de celui qui renie un nom ou un attribut après qu'il lui soit parvenu, après qu'il en ait été informé. Donc pour conclure, nous disons, cette déclaration de Al-Qardawi, de Ali Jumu'ah et d'autres, les Ash'arites sont la communauté de l'islam, ils sont les plus nombreux, leurs ulamas sont les plus nombreux, nous disons, cette parole est injustice et ignorance, et c'est une fausseté évidente. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers.